Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de comment je gère mon budget ou également un petit peu comment je consomme finalement. J'ai eu une conversation en fait avec une abonnée il y a ça quelques mois. Et elle me disait que elle avait cette chance finalement de pas être dans le besoin et que du coup sa façon de consommer était pas forcément très réfléchie. Et elle me disait j'ai vraiment l'impression, en tout cas dans ce que tu partages, que toi tout est réfléchi et que tout est bien organisé, ne serait-ce que sur la façon de gérer ton budget, etc. C'est marrant parce que j'avais jamais vu ça comme ça, mais c'est finalement assez vrai ce qu'elle a dit. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, parce que ça fait quelques mois du coup que ça me travaille et que petit à petit je note des choses, voilà, qu'on peut faire dans notre quotidien, des petites choses qui sont là depuis le début mais finalement dont je me rendais pas forcément compte. Et du coup j'ai partagé tout ça avec vous aujourd'hui. Donc c'est parti. Je vais commencer avec le sujet que je maîtrise le moins déjà, pour la simple bonne raison que c'est surtout mon chéri en fait qui s'occupe de toute cette partie là, donc ça va être toute la partie un peu paperasse. Assurance en tout genre, maison, voiture ou que sais-je. Ça paraît assez logique mais bien éplucher tous ces contrats d'assurance. La majeure partie du temps par exemple quand vous allez réserver un voyage, on va vous dire ah bah, est-ce que vous voulez souscrire à l'assurance voyage. Donc l'assurance voyage, je sais pas, on va dire ça vous rembourse par exemple le vol s'il est annulé, s'il a du retard, etc., etc. Ce qu'il faut savoir c'est qu'avec votre carte bleue par exemple, je pense que je vous parle d'un truc que la majeure partie des personnes connaissent hein, mais bon, sait-on jamais. Votre carte bleue avec laquelle vous allez régler par exemple prend déjà en charge tout ça. Ça sert à rien finalement de venir cumuler deux assurances puisque vous avez déjà cette assurance avec votre carte bleue. À vérifier également dans le contrat de votre carte bleue, mais ça fait partie des petites choses comme ça qu'il faut savoir et du coup ne pas cumuler finalement deux contrats identiques et payer inutilement. Pour rester dans le thème des assurances, le mieux serait de le faire tous les ans, de vérifier votre contrat d'assurance, de vérifier si c'est pas plus intéressant ailleurs, si voilà, il n'y a pas des offres promotionnelles ailleurs, si etc., etc. Finalement le concurrent va peut-être proposer mieux pour moins cher. Bref, tout ce genre de choses. Moi je vous avouerai qu'on le fait pas tous les ans, mais on déménage déjà suffisamment souvent et suffisamment régulièrement pour changer quand même assez régulièrement d'assurance. Donc voilà pourquoi je vous en parle, ça peut toujours être intéressant, peut-être pas tous les ans, mais de le faire quand même assez souvent et de se renseigner sur voilà, ce que proposent aussi les concurrents. Même principe avec les mutuelles par exemple, mais j'ai même poussé un petit peu plus loin. Vous n'avez pas forcément de problème de vue ou vous n'avez pas forcément de problème dentaire, donc ça ne sert à rien de mettre vraiment le truc le plus élevé. Bien calculé aussi parce que parfois vous allez vous dire allez je paye je sais pas moi 70 € par mois de mutuelle et en fait ils me remboursent à tant de pourcents je sais pas ma couronne, mais en fait il s'avère que finalement si vous vous rendez compte que dans l'année vous avez changé qu'une couronne, la couronne elle vous a peut-être coûté moins cher de la payer cash que finalement de mettre 70 € tous les mois. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres, mais toutes ces petites choses c'est des calculs, je comprends, c'est long, c'est pour ça que c'est pas ma partie mais c'est quand même un budget qui peut être à la longue assez conséquent et c'est important du coup de se pencher dessus. Maintenant je vais vous parler de différents sujets que je maîtrise, ce sera d'autant plus simple pour moi et je vais commencer du coup avec tout ce qui est abonnement, que ce soit forfait mobile, box internet, abonnement en tout genre type Netflix et Amazon pour ne citer que. Nous par exemple on a un abonnement Netflix mais on paye un petit peu plus cher, je sais plus exactement, de manière à ce qu'on puisse ajouter en fait des profils en plus et plusieurs membres de notre famille en fait peuvent avoir accès à Netflix et de cette manière en fait nous on paye un abonnement mais d'autres personnes peuvent venir voir, ils ont leur session et après ils ont plus qu'à rentrer dans leur profil et regarder un petit peu ce qui les intéresse. Même principe pour nous, nous on n'est pas des gros consommateurs d'Amazon, hein, même si ça nous arrive quand même. D'autres membres de notre famille ont un abonnement Amazon, ce qui fait que quand j'ai envie de commander un truc sur Amazon pour être livré en Amazon Prime par exemple, j'ai juste à aller me connecter sur le compte. De même manière que si j'ai envie de regarder un truc sur Amazon Prime, j'ai juste à le mettre sur ma télé avec du coup les identifiants de la personne. Et voilà, et au moins ça permet de partager un petit peu les abonnements et c'est plutôt intéressant. Pour ce qui est par exemple du forfait téléphone, j'ai un forfait qui est sans engagement, ce qui fait que je peux partir à tout moment quand j'en ai envie. Je pense notamment à tout ce qui est vente privée, c'est comme ça la plupart du temps que j'ai mes forfaits téléphone à un prix intéressant en fait. C'est que parfois il y a des petites ventes privées ou des ventes flash ou des, je sais pas, des soldes ou j'en sais rien, et de cette manière là en fait j'arrive à avoir vraiment un forfait très peu élevé mais hyper intéressant. Pour ce qui est de la box internet aussi,
Nous on regarde pas la télé, on n'a pas de téléphone fixe et en fait finalement on s'en sert que pour internet, donc on a simplement souscrit à une box que internet, sans téléphone et sans télévision puisqu'on la regarde pas. Je vais terminer les abonnements avec tout ce qui est carte de fidélité en magasin payante, hein. Pas celles qu'on te donne gratuitement mais celles qui sont payantes ou alors les trucs auxquels tu souscris en ligne. Je vous dis ça parce que moi ce que je me fais dans ces cas-là, c'est que je me mets un rappel. Par exemple, j'ai souscrit à la carte La Redoute mais je me suis mis directement un rappel le jour où j'ai pris la carte sur l'année d'après parce qu'en fait je sais pas si l'année d'après je vais avoir envie de continuer finalement, je vous donne cet exemple là mais ça peut être n'importe quelle autre enseigne, et ben dans ces cas là j'aurais plus qu'à le résilier. Vous le mettez pas le jour J de la résiliation parce que ça généralement ça vous met dedans et vous allez jamais le faire le jour J, et du coup si c'est un renouvellement automatique vous êtes foutu. Donc moi généralement je le mets allez 3-4 semaines avant histoire de me laisser un peu le temps de voilà, de pas oublier de résilier le truc si jamais ça m'intéresse plus. Passons maintenant sur les commandes en ligne. Ça fait des années que j'utilise une application de cashback. Warning, je préfère le dire, cette vidéo n'est pas rémunérée et je ne suis pas payée pour citer des marques etc. Je vous le dis, histoire que ce soit clair pour tout le monde. Mais voilà, j'aurais bien aimé, ça aurait été bien pratique pour moi, mais ce n'est pas le cas. Donc je vous parle du coup de Igral que j'utilise depuis très longtemps. Vous allez vouloir passer votre commande sur La Redoute. Au lieu de passer directement sur le site La Redoute, vous allez d'abord aller sur Igral. Sur Igral, vous allez chercher La Redoute, cliquez, ça va vous renvoyer en fait sur la même page La Redoute. C'est juste qu'il y aura un petit lien qui aura été fait entre les deux. Ce qui fait que quand vous allez payer votre commande, il y aura un petit pourcentage qui sera reversé sur Igral, ce qui va vous permettre après de récupérer en fait une petite partie finalement de l'argent que vous allez dépenser sur La Redoute. Donc ça je le fais systématiquement. Autre chose que je fais systématiquement, c'est que j'ai mis je crois que c'est Wanted ça s'appelle, c'est un petit truc en fait qui est directement collé sur mon ordinateur. Je vais cliquer dessus à chaque fois que je passe une commande et en fait ça va venir générer plusieurs codes promo. Et si jamais il y en a un qui est disponible, et ben j'aurai une petite réduction du coup sur ma commande. Et ça me permet d'économiser de l'argent du coup avec des codes promo via Wanted ou de récupérer un petit peu d'argent, de l'argent que j'ai dépensé sur des sites internet. Toujours dans ce qui est commande en ligne, mais la plus ciblée sur Amazon, il y a un petit onglet sur Amazon qui s'appelle Amazon Warehouse et qui est ma foi assez intéressant. Admettons, quelqu'un a fait une commande sur Amazon, sauf que le produit est arrivé avec une boîte qui était abîmée. Donc la personne l'a renvoyé à Amazon et s'est fait rembourser du coup. Mais Amazon, quand ils ont reçu le truc, ils ont vu que le produit il était en état, hein, je veux dire le produit n'est pas abîmé, mais simplement la boîte l'était un petit peu. Dans ces cas-là, ils l'ont classé directement dans une autre catégorie. Ce qui fait que nous, quand on va vouloir acheter l'objet, on peut cliquer sur finalement objet d'occasion, qui n'est pas réellement un objet d'occasion hein, finalement, mais ce qui vous fait quand même une petite réduction. Ça peut être quand même assez intéressant. Je suis en train de penser aussi à un autre truc via Amazon. Là, c'est un site internet qui s'appelle Camel. Évidemment, tout ça, je vous mets ça dans la barre d'infos. Ça va être une base de recherche. Vous allez par exemple mettre le lien de votre appareil photo, voilà, que vous avez envie de vous acheter depuis quelques temps. Vous le mettez dans la barre de recherche Camel. Vous cliquez et vous allez voir en fait votre appareil photo au fil de l'année. Est-ce que en janvier il était au plus bas alors qu'en septembre il a dégringolé au niveau des prix? Et là ça va vous permettre d'avoir une espèce de prévision un petit peu sur l'année en vous disant ok bon à peu près à cette période de l'année il était moins cher, donc là je vais peut-être attendre d'ici 2 mois, il sera peut-être au plus bas et voilà. Je vous dis ça. Ça peut varier hein. Mais ce qui est intéressant c'est que vous pouvez vous mettre un rappel en fait sur le site, ce qui fait que quand le site détecte qu'il est vraiment au plus bas et que c'est intéressant de l'acheter maintenant, il vous envoie un petit mail et il vous dit ok là il est vraiment bas, c'est le moment. Quelque chose que l'on fait très régulièrement, ça va être de désencombrer notre maison. On va systématiquement revendre un objet qu'on n'utilise plus, de la déco par exemple, enfin bref, peu importe. Mais ça c'est vraiment quelque chose qu'on fait dans le but de désencombrer et finalement ça nous permet aussi de récupérer de l'argent en retour. Que ce soit sur des sites comme Vinted, pour je pense notamment les livres, les jouets des enfants, les fringues, la déco, enfin voilà, vraiment Vinted c'est là-dessus que je vends le plus de choses. Mais également sur Le Bon Coin quand c'est des choses qui sont plus grosses, généralement je mets sur Le Bon Coin et là voilà c'est des gens qui viennent de récupérer dans ma région. Et après aussi tout ce qui va être électronique, il y a Back Market. Alors Back Market moi j'ai jamais vendu dessus
mais j'ai beaucoup acheté dessus. Mais par contre cash converters, ça j'ai déjà vendu, voilà, de l'électronique à cash converters ou voilà tous ces magasins dans ce style là. C'est un exemple, mais ça permet aussi de faire rentrer de l'argent, comme le fait de désencombrer aussi finalement sa maison avec des choses qu'on n'utilise plus. Autre chose que je fais, c'est que j'ai une petite wishlist de choses que j'ai envie d'acheter, que ce soit un robot ménager, que ce soit une caméra ou que sais-je. Je me fais une liste de toutes ces choses là. J'attends en fait que ce soit les soldes, le Black Friday pour acheter ces produits là, voir si en fait il y a des offres ce jour là. Parfois il n'y en a pas du tout, mais parfois ça peut être intéressant, et j'utilise vraiment ces dates là non pas pour surconsommer, mais pour consommer malin au contraire. Dans le même esprit que les soldes, il y a les ventes privées. Alors je ne vais pas venir éplucher tous les sites de vente privée tous les jours, loin de là, mais je suis sur un site qui s'appelle Privea. En gros ça regroupe plusieurs plateformes de vente privée, et vous avez juste à venir choisir les marques ou la marque qui vous intéresse. Moi je pense notamment à la marque de bougies Yankee Candle. Je commande généralement 1 à 2 fois par an des bougies Yankee Candle. J'ai mis mon adresse mail, et comme ça dès que ils ont une vente privée Yankee Candle, ils m'envoient un email. À ce moment-là, j'ai plus qu'à aller regarder s'il y a des senteurs qui m'intéressent et je peux passer ma commande. Niveau déco, ça s'applique aussi niveau fringues, mais acheter des choses qui aillent un petit peu ensemble et que ça soit finalement en harmonie. Moi, je l'applique beaucoup au niveau de la déco parce que je déménage souvent et que j'aime bien le fait que, je sais pas, un meuble de mon salon puisse finir dans la chambre d'un de mes enfants sans que ça pose un problème. Même si chaque pièce a sa propre vibe, j'aime bien le fait que on puisse mélanger en fait des meubles et que ça soit finalement assez harmonieux aussi dans chaque pièce de la maison. Trouver en fait des choses qui aussi soient un peu plus passe-partout, parce que de cette manière finalement on s'en lasse beaucoup moins facilement aussi. Quelque chose qui va revenir vraiment moins cher sur le long terme, ça va être tout ce qui est de base écolo. Donc par exemple les culottes de règles, les cotons réutilisables, une carafe au lieu d'acheter des bouteilles d'eau, enfin bref, toutes ces choses là qui nous sont complètement rentrées dans notre quotidien depuis des années. C'est vrai qu'actuellement on n'y réfléchit pas, mais c'est vraiment des dépenses qu'on n'a plus depuis longtemps quoi. Maintenant, pour notre façon de faire nos courses, on va chez Lidl tout le temps, pour la simple et bonne raison qu'en fait il est pas très grand, qu'on va directement à l'essentiel, qu'il n'y a pas 50 000 huiles d'olive par exemple. T'as une huile d'olive et point barre, et c'est pas un très grand magasin, donc du coup ça te permet en fait d'aller vraiment à l'essentiel, ce qui nous empêche pas d'aller faire des marchés, ce qui nous empêche pas d'aller chez le boucher, le poissonnier, etc. Après il y a des produits que l'on ne trouve pas forcément chez Lidl. Je pense parfois à des produits ménagers particuliers, ou alors des produits de beauté, enfin bref, ce genre de choses. Là généralement j'essaye de voir aussi les magasins, je fais des drives en fait, c'est le plus simple, et je regarde un petit peu les promotions, et souvent tu peux avoir des trucs avec 2 achetés 1 offert, ou alors des promos avec le truc à moins 50%. Quand j'achète des promotions, j'achète pas des trucs où c'est genre la deuxième bouteille à moins 10%, ou bref, je sais pas, mais voilà, faut que ce soit quand même des promotions qui soient intéressantes. Et là dans ces cas là, j'achète, ou j'achète en gros, quitte à devoir stocker tout ça dans mon garage ou dans ma buanderie, mais bon bref, peu importe, c'est ce que je fais. Et voilà, c'est des trucs que je vais utiliser dans tous les cas, franchement on gaspille pas, et ça c'est très bien, que ce soit la nourriture ou des produits en tout genre qui sont périssables. Et voilà, on achète vraiment ce qui nous est essentiel. Après voilà, quand je vous dis j'achète sur des grosses promotions et des trucs en gros, c'est des trucs qui périment pas, ou qui périment dans très longtemps. Quand je vous disais aussi, on ne gaspille pas, ça c'est vraiment un point d'honneur qu'on met sur notre façon de vivre. On peut pas jeter de la nourriture, ça c'est un truc, pour nous c'est vraiment pas possible, et on arrive à s'y tenir. Alors je pense que c'est parce que justement on n'achète pas trop de choses, on achète uniquement ce dont on a besoin, et ok, au pire si on manque d'un truc, et on retourne faire quelques courses, mais ça c'est vraiment un truc qui n'est pour nous pas tolérable, et donc du coup c'est vrai qu'on arrive à ne pas gaspiller. Mais je pense à un truc qu'ils font aussi chez Lidl et qui est hyper intéressant, c'est qu'ils font une espèce de cagette. Ça m'est déjà arrivé d'acheter des cagettes énormes remplies de fruits et légumes qui en fait vont bientôt partir à la poubelle, et au lieu de les jeter, ils font la cagette énorme, quand je vous dis c'est énorme, c'est vraiment très gros, remplie de légumes qui commencent à virer un petit peu.
Et ça généralement, mais enfin moi je le prends et ça me donne des idées de recettes, enfin il y a des trucs que j'aurais pas forcément acheté et donc du coup je viens payer cette cagette qui du coup n'est pas très chère, mais en plus de ça ça permet de varier et ça permet aussi de sauver ces légumes qui allaient certainement finir à la poubelle. Ça c'est très très cool aussi et ça peut être un bon plan d'ailleurs, mais ça y est pas souvent. Quelque chose que l'on fait depuis un peu plus d'1 an maintenant, c'est qu'on va prévoir tous nos menus de la semaine. Voire le week-end on fait du batch cooking avec mon chéri, donc pendant 2 heures vraiment on est en cuisine etc, donc ça nous empêche pas voilà, de nous occuper des enfants qui participent ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment un petit moment de partage. On passe 2 heures en cuisine et en fait on sait que c'est du temps de gagner sur notre semaine, qu'après le soir on a juste à se poser, à partager un bon moment en famille pendant que le repas est en train de se réchauffer et on n'a pas besoin de penser à tiens on va faire quoi ce soir ou quoi que ce soit. Bref, tout ça est planifié. Si vous n'avez jamais testé le batch cooking, mais je vous invite à le faire à 300%, c'est un gain de temps incroyable, ou alors ne serait-ce que planifier aussi vos menus, c'est aussi un gain de temps. Et je pense aussi aux personnes qui peuvent éventuellement gaspiller de la nourriture, ça peut être un moyen de ne pas gaspiller parce que en magasin vous n'allez pas être tenté d'acheter des trucs inutiles qui vont pas vous servir finalement pour vos repas de la semaine et du coup ça finira pas à la poubelle. Ouais, je sais pas, je vous dis ça, hein, c'est une idée comme ça. Hein. Une astuce que j'applique depuis la nuit des temps, mais qui va parler qu'aux personnes qui font une petite taille, ça va être d'acheter ses fringues chez les enfants notamment. Parfois tu as des fringues chez les gosses qui finalement sont les mêmes que chez les adultes, mais ça va tailler, par exemple tu vas prendre un 14-16 ans, ça équivaut à une taille M chez les adultes, donc ça peut être hyper intéressant parfois au niveau du prix. Il peut avoir vraiment un gros écart de budget alors que finalement ça reste la même chose, je pense notamment à un t-shirt ou des trucs comme ça. Ou alors si vous faites une toute petite pointure comme moi, j'achète toutes mes baskets dans le rayon enfant, même si c'est la même en fait, mais ta paire de Adidas chez les femmes elle est à 70 €, chez les enfants elle sera à 20 € de moins quoi, donc voilà, ça reste la même, mais c'est juste qu'il y a un écart de prix. Et je vais terminer là-dessus, mais tout ce qui va être achat d'occasion, que ce soit les jeux pour les enfants, les fringues pour eux ou pour toi même. Moi ce que je fais aussi régulièrement, c'est que quand je flash sur un truc en magasin, j'ai quand même l'automatisme de regarder d'abord s'il n'est pas sur Vinted, voire me dire bon allez c'est bon, est-ce que vraiment c'est utile, je ne pense pas, je me le mets dans un coin de ma tête, je me mets un petit rappel sur Vinted avec par exemple voilà je sais pas, chemise tel truc, telle taille, telle marque. Je viens actualiser sur Vinted et voir si un jour elle ressort. Ça arrive souvent qu'il y ait même des produits qui soient neufs, soit des filles qui consomment beaucoup de mode, soit des filles qui travaillent directement en magasin, qui achètent et qui le revendent du coup à un prix quand même assez intéressant parce qu'elles ont un pourcentage avec leur carte, j'imagine parce qu'elles travaillent là-bas. Enfin bref, moi c'est ce que je fais systématiquement et honnêtement je trouve plein de pépites mais complètement neuves sur lesquelles je le flash en magasin et qui finalement se retrouvent sur Vinted. Donc là j'ai parlé majoritairement des fringues, des jeux etc, mais ça va être aussi valable pour les meubles. Moi j'adore aller chiner des meubles. Là j'ai trouvé notamment il y a de ça quelques mois un bureau pour Liam, un bureau d'écolier qui est en parfait état, sauf que les pieds sont rouges et tout et que j'aime pas trop, donc du coup je vais complètement le retaper. Le bois pareil demande un petit coup de vernis, un petit coup de ponçage, donc je vais m'en occuper là au printemps et du coup il pourra l'avoir pour la rentrée prochaine. Mais ça c'est le genre de truc que j'aime bien faire aussi, retaper des meubles, aller chiner un petit peu dans les brocantes, regarder un petit peu ce qu'on peut trouver et puis voilà, avoir la satisfaction d'avoir trouvé un petit peu la perle, d'avoir un truc un peu unique et puis parfois de le retaper, ou alors de faire des meubles soi-même customisés, comme notamment je pense à cette petite armoire. Je vous avais fait un DIY sur cette armoire. Je cherchais en fait une armoire un petit peu bibliothèque avec du canage, je trouve ça très joli. Je n'ai pas trouvé mon bonheur à moins de 700 € je crois. J'ai fait oui, bon c'est peut-être pas utile et j'ai du coup customisé une étagère que j'avais déjà, donc voilà. Enfin bref, il y a plein de possibilités sur internet, il y a plein d'idées possibles pour aussi voilà, modifier certaines choses qu'on a déjà à la maison. Alors je vous parle là de meubles, mais ça peut très bien être de la couture, ça peut très bien être de la poterie. Enfin voilà, moi je suis très manuelle et j'adore ça, j'adore fabriquer des choses, j'adore aussi par exemple je sais pas, je pense à t'as une chemise qui te plaît mais elle a un trou quelque part et c'est vraiment pas réparable, tu la gardes parce que vraiment t'aimes trop le tissu et tu peux très bien la réutiliser et la transformer en pochette ou je ne sais quoi par exemple. Enfin bref, c'est plein de petites choses comme ça qui peuvent être réutilisées et puis c'est hyper gratifiant aussi je trouve de créer des choses
soi-même. Alors évidemment, je vous dis ça là, il y a plein de choses que j'ai en tête, j'aimerais bien créer plein de choses tout le temps, mais bon, il faut avoir le temps aussi de pouvoir le faire, ce qui n'est pas toujours mon cas, mais voilà, bref. Il y a plein de possibilités aussi quand même qui s'offrent à vous. Je me suis un petit peu égarée, mais je vous parlais du coup de la seconde main et notamment donc du coup des fringues, des meubles, mais également de l'électronique. Moi j'ai déjà acheté notamment mon téléphone sur Back Market, il venait d'Angleterre je crois. Enfin bref, il y a quand même possibilité d'acheter en seconde main énormément d'objets, si ce n'est tous les objets. Et je vais terminer sur un objet que j'achète énormément en seconde main, surtout ces derniers temps, à savoir des livres. J'ai commencé à acheter en seconde main sur Vinted et je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment des sites spécialisés en fait pour la revente de livres. J'ai découvert récemment le site Momox Shop. Vous pouvez également revendre vos livres sur ce site-là. Voilà, moi pour le coup, je les achète tous, mais c'est très intéressant. Du coup, vous avez des livres d'occasion à vraiment en très très bon état. Il me semble qu'il y a également le magasin Gilbert Joseph qui revend et qui vous achète aussi vos livres. Et je pense aussi à un truc que j'avais acheté il y a de ça plusieurs années à ma maman qui vraiment lit énormément de livres. Je lui ai acheté une liseuse et pour moi c'était kit tout parce que je me suis dit que quand t'aimes bien avoir un livre en main, s'il faut, c'est un format qui va pas forcément te plaire et il s'avère qu'elle l'a toujours, qu'elle l'utilise toujours autant et que vraiment ça a été une révélation. Elle adore sa liseuse. Alors je me souviens plus ce que j'avais acheté, mais je crois que c'était à l'époque c'était un Kindle, mais pour le coup c'est toujours la même qu'elle a et voilà, et ça fonctionne très bien et elle en est très très fan et pour le coup ça te permet d'avoir vraiment énormément de livres à portée de main et pour un prix beaucoup moins cher et en plus ça t'évite d'avoir trop de livres dans ta bibliothèque quoi. Donc voilà, enfin vraiment je vous le conseille si jamais vous êtes du genre à lire beaucoup de livres, ça peut être intéressant. Enfin bref, sur ce je vais vous laisser là. La météo, je sais pas ce qu'elle fait, c'est des grands soleils et puis là j'ai l'impression qu'il va pleuvoir. Bref, quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine. Si évidemment vous avez pensé à des choses, n'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires. Et je vais aller récupérer mes enfants et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!